En type de matériaux plastiques. C'est plus malléable pour eux d'utiliser de l'argile. À cela s'ajoute le graphisme, donc on utilise aussi la peinture, notamment la gouache, l'aquarelle et les crayons, pinceaux et autres. En attendant la cérémonie de restitution des travaux de ce premier symposium international de sculpture sur bois, les artistes sculpteurs peaufinent des stratégies pour rendre visible leur créativité. Le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais. Récemment, dans la province du Walintam, nous sommes au nord du Gabon, les travaux d'aménagement des concessions CAEB et Okano Forex ont été officiellement lancés en présence de notre envoyé spécial Martial Djebina. Le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais poursuit son bonhomme de chemin. Ici, dans le Walintam, pour le lancement des travaux d'aménagement des conventions provisoires, aménagement, exploitation, transformation CAEB et Okano, TCBG Forex, le projet a tenu à visiter au préalable les dites concessions. Il fallait évaluer le niveau d'avancement de ces structures en la matière. Ceci fait, direction le Mvet Palace pour l'atelier de lancement à proprement parler. Il s'agit là de la première phase de concrétisation d'une exploitation responsable et durable des essences de nos forêts. Elle concilie l'économique, la conservation et la prise en compte des préoccupations des populations locales. Les effets induits attendus de cette démarche sont le maintien des nationaux dans la filière forêt-bois, la professionnalisation des responsables des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries gabonaises. Les échanges ont porté principalement sur les avantages de l'aménagement forestier et la présentation des différentes structures par ces responsables qui ont exprimé leur satisfaction. Le projet, et notamment son directeur général et tous les collaborateurs que je connais, nous apportent énormément par leurs conseils, leur expertise, parce que ce sont tous des ingénieurs de qualité et qui connaissent parfaitement tous les recours qu'il faut pour amener une société qui n'a pas les moyens d'une très très grosse société et surtout pour la faire respecter les règles d'aménagement durable. Je me réjouis de cette initiative et rassurer les autorités compétentes que tous nos investissements vont se faire non seulement en respectant toutes les normes environnementales en vigueur, mais encore et surtout en rapport avec le code forestier gabonais. Le projet met donc les bouchées doubles pour atteindre ses objectifs, ce d'autant plus que l'aménagement forestier devient une obligation comme le stipule la loi 016/01 portant code forestier en République gabonaise. La page politique de cette édition d'information, premier anniversaire de l'Alliance pour la Renaissance nationale, ARENA, le président de cette formation politique, Richard Moulomba, s'est prononcé à la faveur d'une conférence de presse qu'il a animée à la Chambre de commerce de Libreville. Il s'est prononcé sur les questions d'actualité. Le compte-rendu, Erin Zengi Badinga, Jean de Dieu Mambundu. L'Alliance pour la Renaissance nationale, ARENA, vient de souffler sa première bougie. Cet anniversaire a été marqué par une conférence de presse au cours de laquelle Richard Moulomba Mombo a fait le bilan de parcours de sa formation politique. En un an d'existence, l'ARENA a travaillé pour atteindre à court terme les objectifs fixés par ses organes dirigeants. Aussi, pouvons-nous légitimement nous réjouir de disposer à ce jour d'un fichier de 8525 adhérents effectifs dans les 9 provinces de notre pays. C'est ainsi que le 22 mai 2012, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation nous délivrait notre récépissé définitif de déclaration de parti, nous conférant ainsi par cet acte notre existence légale. Après avoir ausculté la situation socio-politico-économique du Gabon, le leader de l'ARENA a fait ce diagnostic. Le Gabon est un malade dont tous les organes sont à présent affectés. Cette métastase aurait pu être localisée puis traitée efficacement si tous les bellicistes de tous bords avaient su placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts égoïstes.
Selon Richard Moulomba Mombo, l'ARENA a choisi d'établir son offre politique autour du triptyque amour, vérité et justice. 3 valeurs d'essence divine qui sont la base essentielle des progrès sociopolitiques et économiques formidables réalisés par les grandes démocraties. Suite de la tournée parlementaire du député du 4e arrondissement de Libreville, premier siège, Alexandre Barraud-Chambrier était dans les quartiers d'Akébé et Bellevue 2, porté à un message d'espoir et de fidélité. Chrislin Maïda et Martial Chibina de notre rédaction l'ont suivi. La joie de son électorat est sienne, cap vers le lieu de la causerie où la mobilisation égale celle des périodes électorales. Le message d'ABC se résumerait ainsi: fraternité, persévérance, espoir, fidélité. Soyez sereins, soyez convaincus, parce que quand on a élu quelqu'un, on doit le soutenir la période pour laquelle il est élu. Vous avez élu le président de la République pour 7 ans. Ça veut dire que nous sommes ensemble avec lui jusqu'en 2016. C'est au terme de cette période que nous ferons le mandat. Tout comme, en tant qu'élu, il reste fidèle à ses idéaux et proche de ses populations, comme pour cette veuve qui a vu toute sa maison refaite. Nous sommes à Bellevue Nation, 3e étape de la tournée d'ABC. Vous imaginez que les conditions étaient très mauvaises parce que le bois était détruit. Et il a fallu donc refaire. On l'a aidé, on l'a soutenu. D'une maison en planche délabrée à une en dur de 4 chambres. Le message de Veuve au bien ne surprend personne. Dans la vie, il faut être fidèle, patient quand tu es quelque part. Que ce soit en mariage ou bien en politique ou bien au travail. La vie c'est comme ça. Donc, je remercie beaucoup le ministre Barraud-Chambrier. Geste de gratitude modeste, mais tellement réconfortant pour Barraud-Chambrier avant d'aller échanger avec la foule qui l'attendait déjà face à l'hôpital chinois. Là aussi, le message est clair. L'ère des discours, l'ère des discussions, l'ère des palabres, le temps des palabres, tout cela aujourd'hui est dépassé. Ce que les Gabonaises et les Gabonais attendent, c'est la résolution de leurs problèmes quotidiens. Parce qu'il a foi en la politique du chef de l'État, en soulageant ainsi les populations, ABC apporte sa contribution à Ali Bongo Ondimba. Ici encore, une forte pluie avait causé des ravages, détruisant partiellement cette habitation. D'où ce énième geste du député au grand cœur pour restaurer les lieux. Partout où il est passé, Alexandre Barraud-Chambrier était accompagné de son suppléant, le jeune Mabis Mangoy. L'activité au Parlement a occupé une bonne place dans les différents échanges. Pas de course, les populations du quartier Montalier dans le 6e arrondissement de Libreville sont invitées à participer à l'élection d'un nouveau chef de quartier. Cette élection aura lieu ce dimanche 5 août 2012 dès 14 h précises à 700 mètres du domicile de l'ancien chef de quartier. Activité de la communauté camerounaise vivant au Gabon. Pierre-Ernest Mouchili est désormais le nouveau représentant régional ouest du Cameroun dans notre pays. Cette élection a eu lieu à l'ambassade du Cameroun au Gabon en présence de Paul Insiaki et Pierre Claverella. Les Jeux Olympiques, notre compatriote russe du 100 mètres dames rentre en lice ce soir. Elle court dans ce premier tour dans la 5e série. Elle sera au couloir 7 et portera le dossard 17,96. Bonne chance à Rudy. Activité de la communauté camerounaise, je vous le disais, la communauté camerounaise vivant au Gabon, Pierre-Ernest Mouchili est désormais le nouveau représentant régional ouest du Cameroun. Dans notre pays, cette élection a eu lieu à l'ambassade du Cameroun au Gabon, en présence de nos reporters Pierre Claverella et Paul Insiaki. L'ambassade du Cameroun au Gabon a été investie par plusieurs ressortissants de la région ouest de ce pays vivant au Gabon. En vue d'élire leurs représentants, cette élection opposait deux candidats, Madeleine Mabatsouk Nana et Pierre-Ernest Mouchili.
Le second cité est sorti vainqueur de cette élection avec 62,80% contre 35,27% pour son adversaire. Je crois que je suis élu par rapport à mon programme, mon projet de société. Et je peux aussi vous dire que avant, je n'avais pas l'envie d'être candidat à cette élection. Mais lorsque mes collègues départementaux et le peuple a essayé de voir le travail que je suis en train de faire au niveau du département, et ils se sont dit que je peux aussi être utile pour l'Ouest tout entier. C'est pour cette raison qu'ils ont sollicité alors ma candidature. Plus de 20 000 personnes, 20 000 ressortissants de l'Ouest Cameroun ici au Gabon, mais qu'on n'ait pas un séjour où se réunir, ce n'est pas normal. Mettre sur pied un statut régional qui sera traduit dans les lois particulières de nos deux pays, veiller à la facilitation de l'établissement des pièces administratives auprès des autorités gabonaises pour ceux qui sont en situation irrégulière, c'est l'ambition qu'affiche le nouveau régional, entre autres. Nous allons devoir lutter pour que chaque résident de l'Ouest, en particulier, puisse déjà avoir au moins sa carte de séjour. Ça, c'est très important. Que les gens puissent être en rêve pour vivre dans un pays en étant en situation irrégulière. Donc, vous voyez que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, se bat toujours pour ça. Bon, nous sommes à ses côtés, on va aussi l'accompagner. Il sera donc le relais entre les ressortissants de l'Ouest Cameroun du Gabon, leur représentation diplomatique et notre pays. Je vous l'ai dit en titre, un nouveau film sur le marché du cinéma gabonais, Le cœur des femmes, c'est son titre, une œuvre de Melchi Obiang. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Retenez également que les membres du Conseil national de la communication étaient réunis autour du président de cette institution, Guy Bertrand Mapangou. Au cours de nos prochaines éditions d'information, nous reviendrons sur le communiqué final ayant sanctionné les travaux. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe d'antenne conduite par Don Philippe Oula se joint à moi pour vous dire à demain 19h.